Merci de rester fidèle à votre programme du soir sur New World Info 1. Bienvenue à Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Au menu des discussions ce soir, la France, nous parlerons des violences qui deviennent de plus en plus aiguës dans les manifestations contre la réforme des retraites. Après la France, nous reviendrons en Afrique, direction le Bénin, où l'opposition propose une loi d'amnistie pour les prisonniers et exilés dits politiques. Nous parlerons également du Ghana avec la visite de Kamala Harris. Elle s'engage à soutenir l'innovation africaine. Puis nous terminerons avec le sujet sur le Togo. Aujourd'hui, nous parlerons du contrôle des paiements des taxes sur les véhicules à moteur qui démarre samedi prochain. Et ce soir, ce sera avec nos invités ici en studio. Gabin Adjaho, il est juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin, merci de répondre à notre invitation. Bonsoir à toi et merci à toi aussi pour l'invitation. Bonjour et bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de New World TV et un salut spécial à tous mes amis musulmans qui sont dans le monde carême, spécialement à Saïd, Alao et Djelil. Merci Gavin. À côté de vous, Maounyo Kudjo Ok, il est historien et analyste politique. Bonsoir Maounyo. Bonsoir monsieur. Merci pour l'invitation. Et je dis un bonsoir à tous les musulmans qui sont actuellement en carême et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Juste à ma droite, Firmin Teko Agbo, il est chroniqueur politique et directeur du Centre de recherche et géopolitique internationale. Firmin Teko Agbo. Bonsoir Firmin et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume, merci de m'avoir invité. Voilà notre plateau garni pour le débat d'aujourd'hui. Nous commençons donc avec la France. Les violences sont de plus en plus aiguës dans les manifestations contre la réforme des retraites. Et ce mardi, plusieurs centaines de milliers de manifestants ont défilé dans les rues en France, environ 900 000 selon les autorités, mais plus de 2 millions selon la CGT. Et on note également l'augmentation du niveau de violence avec les casses. Firmin, on commence par vous. Quelle lecture faites-vous de la situation actuelle en France? On veut élever l'âge maximum d'atteinte à la retraite. Voilà des syndicats qui se lèvent et ça débouche sur des manifestations. Qu'est-ce que cela vous inspire comme réflexion? Non, ce que cela m'inspire comme réflexion, la France, c'est un pays à tradition de manifestation. Ce n'est pas la première manifestation sous la Constitution sous la Constitution de la 5e République. Il y avait des manifestations de 1968. Il y a eu des manifestations des années Mitterrand, dans les années 80. En ce qui concerne le chômage, Mitterrand avait dit par rapport au chômage, on n'y peut rien. Sous Jacques Chirac, il y avait eu cette manifestation concernant le CPE, contrat première embauche. À l'époque, il y avait Dominique de Villepin qui était Premier ministre et il y a eu des manifestations dans la rue. Le test était passé à l'Assemblée nationale, ça a été voté parce que c'était l'UMP, la droite qui était majoritaire. Mais il y a eu tellement de manifestations, je parle de 2006, il y a eu tellement de manifestations. Et on dit avril, Jacques Chirac, président de la France, est monté au chrono, il a dit je retire le CPE. Et à l'époque, ça a marché, mais aujourd'hui, est-ce que ça va pouvoir marcher? Est-ce que Emmanuel Macron va, au vu de ces manifestations qui deviennent de plus en plus violentes, retirer le test? Quand Emmanuel Macron, lors de sa dernière interview, a dit que ceux-là qui sont en train de marcher n'ont aucune légitimité. Vous avez tout à l'heure parlé de plus de 900 millions. La France, c'est 60 millions d'habitants. 900 000. La France, c'est mais la CGT pas de 2 millions. Moi, je voudrais même prendre le chiffre de la CGT, les Martinez, qui parle de 2 millions. Mais je prends la France, c'est 60 millions d'habitants par rapport à 2 millions. Donc, ce n'est pas la majorité, ce n'est encore moins la moitié. Donc, Macron, il s'offre sur ça, se dit... Est-ce qu'on a besoin que la majorité manifeste d'abord? C'est ça. Et puis, il y a autre chose aussi. Emmanuel Macron, c'est un petit dictateur qui s'inspire de la pratique africaine. La pratique africaine en Afrique, vous pouvez tellement manifester. Si la décision est prise, la manifestation va être tellement émoussée. On a connu des manifestations au Togo, au Congo Brazzaville, il n'y a rien eu. On a connu surtout en 2017, on a tellement manifesté, mais
au finish, on n'a plus rien. L'opposition n'a plus rien à tenir parce que l'opposition même ne comprenait pas grande chose. Elle s'est détruite en s'interdisant de participer aux législatives de 2018. Donc Macron est en train de se faire, il se dit, les gens vont... la manifestation va être émoussée et puis tout le monde va rester chez lui puisque la loi est déjà adoptée sur la base de l'article 49.3 et il reste que le Conseil constitutionnel, juge constitutionnel, le test. Lorsque ce sera passé, ce sera fini, Macron, il va publier le test. Mais il y a une autre lecture que je voudrais faire peut-être lorsque mes co-débatteurs vont parler, je reviendrai sur le sujet. Alors, on se tourne vers vos co-débatteurs Gabin Adjao. Votre lecture de nouvelles manifestations avec des violences, qu'est-ce que cela vous dit? Oui, vous savez, depuis la 9e période de cette manifestation, il y a eu une recrudescence des violences, notamment on connaît la violence qui est émaillée à Bordeaux, qui a occasionné l'incendie de la porte de la mairie de Bordeaux. Aujourd'hui, beaucoup de Français ne comprennent pas la situation. Quand dans les sondages, on dit que bon, c'est 32% seulement de la population française qui est favorable à ces réformes-là. Beaucoup de personnes, beaucoup d'analystes disent que la France n'est pas un pays à priorité travailleuse parce que ce sont des gens qui sont beaucoup plus habitués à leur villégiature, à vivre dans un certain confort et à travailler moins. Aujourd'hui, quand vous prenez la population de la France, c'est une population qui est tournée beaucoup plus vers les commodités alors qu'il y a d'autres réalités qui sont en train de frapper l'Europe occidentale, surtout aujourd'hui. Quand vous prenez l'Allemagne aussi, il y a des grèves aussi surtout dans le transport. En Allemagne, ils demandent une augmentation. En Pologne aussi, il y a des grèves aussi qui sont occasionnées. En France, aujourd'hui, vous savez, le mandat d'Emmanuel Macron est le mandat le plus émaillé de violence en France. On connaît la période des Gilets jaunes et aujourd'hui la grève intersyndicale. Donc, il faut quand même penser à un certain moment que Emmanuel Macron, certes, c'est un président qui a beaucoup de taxes de président des riches, mais il est en train de penser beaucoup plus à la pérennité de l'État français, parce que quand vous prenez la cotisation aujourd'hui, c'est trimestriel en France, et pour avoir une retraite à taux plein, il faut travailler 43 ans. Alors que la plupart des Français, pour les travailleurs légaux, 20%, travaillent sur une période de 38 ans. Donc maintenant, il faut se poser la question de savoir les 5 ans qui restent, comment l'État va faire pour combler ce trou-là. C'est un véritable problème aujourd'hui. Donc Emmanuel Macron, il est en train de prévoir dans l'avenir ce que ça va donner. Sinon, il va arriver un certain moment où certains retraités, surtout ceux-là qui sont retraités dans 30 ans, n'auront plus leur pension de retraite. Donc c'est un véritable problème aujourd'hui. Il va falloir, je ne sais pas s'il a véritablement expliqué son projet de loi avant de mettre ça sur la table du Conseil constitutionnel. Mais quand même, il faut arriver à expliquer cela aux Français pour qu'ils sachent que réellement il y a certains privilèges qu'il faut laisser, qu'il faut abandonner aujourd'hui, travailler, parce que vous savez, dans d'autres pays, en dehors des États-Unis qui a tellement de ressources et même des accords, des coopérations qui lui permettent de renflouer leur caisse, il y a beaucoup de pays, l'Allemagne où le départ à la retraite est fixé à 67 ans, la Belgique c'est 65 ans, beaucoup de pays comme l'Inde, la Suisse, la Lettonie et autres sont déjà au-delà de 66 ans. Pourquoi les Français, eux, ils vont refuser de travailler jusqu'à 64 ans? Moi, je ne le comprends pas. Ils doivent revenir sur eux-mêmes, penser beaucoup plus à la pérennité de l'État et surtout à la stabilité économique du pays avant de prendre certaines positions. Il ne faut pas le taux ou bien le montant de la pension de retraite en France est assez élevé. C'est 1 400 €, c'est la base. Et il y en a qui vont jusqu'à 1 700 €. C'est beaucoup d'argent. Donc il faut beaucoup plus penser à la pérennité de temps, surtout aux générations futures. Il ne faut pas voir juste à la personne d'Emmanuel Macron ce qui est en train de se passer. Beaucoup de personnes, parce que bon, on se dit les Français ne l'aiment pas. C'est parce qu'il a pu abandonner ce projet-là qu'il a pu avoir un autre mandat. S'il avait tenu en main ce projet, beaucoup de Français n'allaient pas voter pour lui. Maintenant qu'il est revenu à Paris, c'est que bon, il est dans sa dernière mandature, il n'a plus rien à perdre, il est revenu avec ça. C'est un problème de communication de sa part. Sinon, je pense que les Français aussi allaient le comprendre. Mais il prend surtout les Français avec une certaine condescendance. Il les regarde de haut et il pense qu'il est toujours le plus intelligent. Au lieu de revenir à la base, de descendre un peu,
de baisser la garde et d'expliquer réellement ce qui se passe aux Français. Il se mue dans une certaine supériorité. En bref, il doit revoir sa communication pour que le projet puisse passer. Il doit revoir sa communication parce que, certes, ce qu'il est en train de faire, c'est pour la France, c'est pour l'intérêt des Français, c'est assez bien, mais quand même, au niveau de la communication, il est en train de prendre les Français de haut et c'est ce que les syndicalistes n'aiment pas. Ils veulent discuter réellement avec lui, qu'il pose réellement les conditions de discussion, qu'il explique aux syndicalistes qui iront expliquer davantage aux syndiqués pour que, on arrive à trouver le juste milieu. Si on n'arrive pas à 4 ans, on peut faire 3 ans et demi, je ne sais pas trop. Donc, c'est à lui de voir sa communication. C'est qu'il va falloir qu'on trouve un compromis et c'est pour ça que je me retourne vers vous. OK. Vos premiers regards que vous jetez sur cette situation, les manifestations ont repris. 900 000 selon les autorités, plus de 2 millions selon la CGT. Quelle lecture vous en faites? D'accord. Merci beaucoup. Les manifestations qui ont démarré en France depuis la fois dernière, c'est dû aux réformes des retraites, bien évidemment. Mais pour moi, et ce que moi je constate, c'est que l'exécutif français n'a pas enclenché ces réformes parce que, il faut faire plaisir au gouvernement ou bien il faut faire plaisir aux membres du gouvernement. Il a fait d'abord dans l'intérêt supérieur de la nation et ils sont en train de le faire pour la génération future. Eh bien, si aujourd'hui Emmanuel Macron est en train le gouvernement a enclenché cette réforme, c'est parce que ils ont estimé que dans l'avenir, ils n'ont pas enclenché cette réforme, dans l'avenir, ça serait beaucoup plus difficile. Prenons l'exemple du quinquennat, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Oui. D'abord, il a été émaillé par les manifestations des Gilets jaunes et puis la pandémie. Alors, le moment de la pandémie, la France a beaucoup dépensé. Oui. La France a beaucoup dépensé. Comme tous les autres pays d'ailleurs, ce n'est pas la France seule. Oui, bien sûr. Mais dans plusieurs secteurs, alors les caisses sont presque vides. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des réformes et il faut comment dirais-je? Il faut enclencher certaines réformes comme celle des retraites pour pouvoir avoir de l'argent. Les Français ne veulent pas aller à la retraite après 62 ans. Est-ce que c'est difficile à gérer? Non, mais pour moi, ce n'est pas difficile à gérer. Le plus important, parce que l'État estime que peut-être après 62 ans, ils ont encore d'énergie pour travailler. Donc, alors, il faut avancer. Ok, d'accord. Je reviens à vous, Firmin. Voilà, le 6, la CGT organise de nouvelles manifestations, le 6 avril. Et bien avant, la Première ministre les a invités à des discussions. Nous savons que la CGT demande une médiation, ce qui est rejeté du côté de l'exécutif. Alors, à quoi doit-on s'attendre? Encore des manifestations et puis toujours des manifestations. Finalement, ça aboutira à quoi? Non, il y aura toujours des manifestations. Mais je vous dis, les manifestations seront émoussées, puisqu'il n'y aura plus rien. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le Conseil constitutionnel jugera le test constitutionnel, moi, je me dis, ça va passer et tout de suite, il n'y aura plus rien. En fait, le fait que Matignon appelle à discuter avec les syndicats, c'est juste pour calmer un peu les ardeurs. Sinon, au finish, il n'y aura rien de concluant. Ce que Emmanuel Macron dit, au fait, c'est un peu simple, dans la mesure où, je caricature un peu la situation, vous travaillez peu, mais vous vivez longtemps. C'est tout. Ouais. L'espérance de vie en France, c'est... Pardon ? 85 ans. C'est 85 ans. Vous travaillez peu, mais vous vivez longtemps. Donc, vous cotisez peu, mais vous dépensez beaucoup plus et longtemps. Où est-ce qu'on va trouver ce gap ou de l'argent pour combler ce gap-là? C'est tout le problème. En fait, les retraites ont toujours coûté cher à la France. Mais je me rappelle quand on était encore plus jeune, je suivais sur une radio internationale, il y avait un spécialiste économiste qui disait à l'époque ce que les chefs d'État africains cotisent, c'est avec ça on paie les retraités français. Oui. Ça veut dire depuis toujours, l'argent toujours manqué dans les caisses pour régler le pouvoir la situation des retraités. Parce qu'à l'époque, il y avait les chefs d'État, l'argent venait beaucoup massivement de l'Afrique, on l'utilisait pour régler un certain nombre de problèmes. N'oubliez pas que les chefs d'État africains ont eu à financer des élections en France. Ça a existé, ce n'est pas quelque chose de secret. Mais
Ça m'a passé. Mais moi, je voudrais faire une autre lecture de forme par rapport à l'utilisation de la 49.3. Vous savez, si les Français sont arrivés, c'est Sarkozy qui a introduit ça. Hein. C'était sous Sarkozy, c'était la réforme constitutionnelle de Sarkozy conduite à l'époque par Edouard Balladur. En fait, c'est pour dire qu'en réalité, les Français sont en train de montrer la faiblesse de la démocratie. Ils se disent qu'en réalité, avec la démocratie, si vous voulez laisser tout le monde parler, l'État n'avancera pas. Parce que la France, dans son esprit, elle a toujours été une monarchie. C'est ça, ce 49.3 rend les exécutif beaucoup plus dictateur, beaucoup plus monarque, où c'est quand le monarque décide, ça va passer. On va plus de 100 ans en arrière, ça. Hein? Pardon. On va plus de 100 ans en arrière. On va plus de 100 ans en arrière. Vous imaginez, regardez, même Emmanuel Macron, la loi sur la croissance, lorsqu'il était dans le gouvernement de Hollande, c'est avec lui, Hollande l'avait utilisé aussi, la 49.3. Je ne sais pas si les gens se rappellent. Avec la loi sur la croissance, la loi Macron, la loi Emmanuel Macron, ça n'avait pas obtenu la légitimité parlementaire. Tous les parlementaires, même le camp Hollande avait déserté. Il n'avait pas voté ça à l'Assemblée nationale sous Hollande. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hollande a été obligé d'utiliser la 49.3. Et aujourd'hui, c'est la même. Ça veut dire, en réalité, les Français ne go pas trop Emmanuel Macron. Mais c'est pourquoi ils le votent dans les urnes. Sa loi c'est peut-être le moindre mal. Hein? Peut-être c'est le moindre mal. Et aussi, c'est la fracture au niveau du monde. Les partis classiques n'arrivent plus à inspirer confiance aux gouvernés. C'est pour cela qu'on se tourne aujourd'hui vers des gens qui peuvent rassembler un peu. Emmanuel Macron, il avait utilisé 49.3 lorsqu'il faisait partie du gouvernement Hollande. Et aujourd'hui, son test phare, la réforme des retraites, n'a pas non plus l'adhésion des députés, encore moins des Français dans la rue. Ça veut dire qu'en fait, la France se dit que la démocratie, qu'elle nous vend, qu'elle vend à tout le monde, la démocratie là, a des limites. Parce que si vous voulez gouverner, rien qu'avec la démocratie, vous n'obtiendrez pas tous les résultats. Et c'est ce qui est en train de se passer là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça doit appeler les historiens, les théoriciens de la démocratie, les théoriciens du droit à réfléchir sur le fonctionnement réel de la démocratie. Parce que, en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est que la démocratie est en train de connaître un échec depuis un moment en France. La démocratie est en train de connaître un échec depuis un moment en France. On en saura plus pour le moment. Les discussions seront bientôt lancées, ou du moins c'est ce qu'a promis la première ministre. Elle va rencontrer les responsables des syndicats, Gabin Adjao. Est-ce que ça promet quelque chose si on sait que déjà les syndicalistes ne veulent pas aussi voir la chose de la même manière que l'exécutif, qui aussi de son côté ne montre pas de moyens pour fléchir? Bon, la question est de savoir si chacune des deux parties va verser un peu d'eau dans son vin. C'est là la question. Si les syndicalistes restent dans leur position, que le gouvernement aussi reste sur sa position. Vous savez, il faudrait que les Français arrivent à comprendre que ce gouvernement-là, ils ont à leur charge la gestion d'un pays. Et gérer un pays, on ne gère pas pour une dizaine d'années. Juste après votre départ, le déluge. Il faut préparer l'avenir. Et c'est très important aujourd'hui. Si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, les Français n'arrivent plus à avoir assez de ressources après leur retraite, cela sera attribué à la gestion d'Emmanuel Macron. Parce que gérer un pays, c'est peut-être après 40, 50 ans qu'on voit certains résultats de ce que vous avez eu à poser comme jalon. Donc aujourd'hui, les Français, ils doivent arriver à comprendre ça. Moi, peut-être ils ne peuvent pas être d'accord. Mais à un certain moment, il faut se faire violence pour accepter certaines choses pour vos enfants, pour vos progénitures. Mais aujourd'hui, le mal est que ces syndicalistes arrivent à planter dans l'esprit des enfants que, bon, si vous travaillez jusqu'à tel âge, vous n'aurez plus, c'est comme si vous êtes des esclaves. Et ça, c'est très mauvais pour la population française aujourd'hui. Et c'est en cela que je parle toujours de la communication du président Macron. À un certain moment, il faut arriver à expliquer les choses et descendre au niveau du bas peuple. C'est pas en allant faire un bain de foule et bon, parfois en recevant une claque que vous êtes au niveau de la population. Non. Aujourd'hui, il faut qu'il arrive à comprendre les Français et que les Français aussi arrivent à comprendre le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, la France, ils sont dans une certaine désuétude au niveau de la finance. Ça pèse énormément sur eux, même s'ils ne le disent pas. La guerre russo-ukrainienne, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils vendent des armes et autres à l'Ukraine, mais l'Ukraine, aujourd'hui, n'est pas en mesure de payer. Donc ça fait dépenser la France. Ça fait énormément il faut trouver des moyens. Donc, je pense qu'il faut trouver des moyens. Et cette loi-là, c'est pas la première fois que ça a été amené. Ça a été amené notamment en 2014, à l'époque lors de la réforme Touraine. Oui. Donc il faut réellement y penser. Et je pense que bon, peut-être que la discussion va apporter quelque chose, mais je doute fort. Merci beaucoup, Gabin. Nous allons marquer la première pause, puis on revient pour la suite de cette émission.